Le 3e jour après l'accouchement, mon bébé a soudainement fait un arrêt cardiaque dans la chambre d'hôpital. Les médecins ont désespérément pratiqué un massage cardiaque et ont miraculeusement sauvé sa vie. Ensuite, on m'a appelé seul dans une pièce privée. Madame, regardez les images de sécurité de la nurserie. À 2 heures du matin, une silhouette s'est approchée du lit de mon bébé. Quand j'ai vu le visage, je me suis effondré. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Par un après-midi d'automne à Chicago, le paysage urbain visible depuis la fenêtre de l'hôpital scintillait de reflets dorés. Dans une chambre privée au 3e étage de la maternité de l'hôpital Saint-Marie, Claire Hansen serrait sa fille nouveau-née contre sa poitrine. Ce petit être nommé Sophia, enveloppé dans une blouse d'hôpital rose pâle, dormait paisiblement. « Quelle magnifique petite fille !» dit Barbara Hansen en entrant dans la chambre, le regard penché sur le visage de sa petite fille. « Elle ressemble trait pour trait à Mark, elle est si adorable. » Claire sourit. Barbara était la mère de son mari, Mark, et s'était montrée toujours chaleureuse et accueillante au cours des 3 années de leur mariage. C'était une femme forte qui dirigeait seule Hansen Construction, l'entreprise fondée par son défunt mari. Avec ses cheveux argentés soigneusement coiffés et vêtue d'un tailleur élégant, elle alliait toujours dignité et bienveillance. La naissance de ma première petite fille me comble de joie. Cela fait 3 jours que je viens voir son visage quotidiennement, dit Barbara en s'asseyant sur une chaise, arrangeant dans un vase le bouquet qu'elle avait apporté. J'ai ajusté mon emploi du temps pour libérer le plus de temps possible. N'hésitez pas à me demander de l'aide pour quoi que ce soit jusqu'à votre sortie. Claire se sentit submergée par la gratitude. Ses propres parents vivaient en Floride et ne pouvaient pas venir immédiatement. La présence de Barbara était rassurante. Comme Claire travaillait comme graphiste depuis chez elle, elle prévoyait de reprendre progressivement le travail pendant son congé de maternité. Avec l'aide de Barbara, concilier travail et garde d'enfants serait beaucoup plus facile. Merci beaucoup. Mark semble aussi très occupé. Il est encore rentré tard hier soir, dit Claire avec une expression légèrement soucieuse. Ce garçon est un grand travailleur, tout comme son père, sourit doucement Barbara. Mais il comprend que la famille passe avant tout. En ce moment, il est dans la phase finale d'un grand projet de construction et ne peut pas se soustraire aux réunions, mais il devrait avoir plus de temps les week-ends. Mark était pressenti pour être le futur successeur de Hansen Construction, l'entreprise que son grand-père avait fondée et que son père avait développée. Depuis son mariage avec Claire, son sens des responsabilités s'était encore accru et il se consacrait à la croissance de l'entreprise. Claire s'inquiétait parfois que Mark se laisse trop absorber par son travail, mais elle comprenait que c'était pour le bien de la famille. Sophia est vraiment un bébé très calme, remarqua Barbara. Ses pleurs ne sont pas très forts, et elle sera sûrement une enfant facile à élever. Mark était exactement comme ça, bébé. Claire caressa doucement la petite main de sa fille. Après 3 ans de mariage, ils avaient eu du mal à concevoir, et il y avait eu des moments où le mari et la femme avaient été en proie à l'anxiété. Le médecin disait qu'il n'y avait pas de problème particulier, mais c'était tout de même un cycle d'espoir et de déception chaque mois. La venue de Sophia, après tant d'attente, était un véritable miracle pour eux deux. Claire, tu as fait un travail formidable. Barbara posa sa main sur l'épaule de sa belle-fille. L'accouchement a dû être difficile, mais c'est maintenant que tout commence vraiment. Chérissons et élevons ce petit ange tous ensemble, en famille. Vers le soir, Mark arriva à l'hôpital après avoir terminé son travail. Il passa la main dans ses cheveux châtains foncés et desserra légèrement le col de sa cravate. Bien qu'il ait l'air fatigué, ses yeux étaient remplis d'amour lorsqu'il regarda sa fille. « Bienvenue à la maison, papa », dit Claire en plaisantant. Mark esquissa un sourire gêné. « J'ai encore du mal à croire que c'est réel », dit Mark, embrassant le front de sa femme avant de prendre délicatement Sophia dans ses bras. « Elle est si petite et si légère. Je suis vraiment devenu père. » Barbara hocha la tête avec satisfaction en regardant son fils. « Tu deviendras un père merveilleux, toi aussi. Un nouveau membre a rejoint notre famille. Les Hansen. » Tous les 3 passèrent un moment heureux dans la chambre d'hôpital silencieuse, entourant ce petit être. Dehors, le soleil commençait à se coucher et les lumières de la ville se mettaient à scintiller peu à peu. Entouré par la présence rassurante de sa famille, le cœur de Claire se remplit d'anticipation pour leur vie future. Sa sortie était prévue pour le lendemain, et leur vraie vie de famille commencerait. Bien que le travail de Mark soit prenant, Barbara les soutiendrait, et avec son travail à domicile, elle devrait pouvoir concilier le tout avec la garde d'enfants.
Sophia bâilla un peu et se rendormit. Le lendemain matin, Claire se réveilla fraîche et dispose. Sa convalescence postpartum se déroulait sans encombre, et le médecin avait diagnostiqué que la mère et l'enfant étaient en bonne santé et pouvaient sortir comme prévu. Sophia dormait bien aussi, à l'exception des tétées nocturnes, et était un bébé peu exigeant pour un nouveau-né. Vers 9 h du matin, l'infirmière Émilie apporta le petit déjeuner. « Bonjour, Madame Hansen. »« Sophia va bien aujourd'hui encore », dit Émilie en examinant le bébé. « Son poids augmente régulièrement et sa respiration est stable. C'est vraiment un bébé en pleine santé. » Claire discuta agréablement avec Émilie tout en prenant son petit déjeuner l'esprit tranquille. Avec un seul jour restant à l'hôpital, son impatience de commencer une nouvelle vie à la maison grandissait. Un peu après 10 h du matin, Barbara revint à la chambre d'hôpital. Aujourd'hui, elle portait un pull bleu clair avec un pantalon blanc, une tenue un peu plus décontractée que d'habitude. Elle tenait un grand sac cadeau à la main. « Bonjour, Claire. Aujourd'hui, j'ai apporté des cadeaux pour Sophia. » Barbara sortit du sac de magnifiques vêtements pour bébé tricotés à la main. « J'ai passé toute la nuit à les tricoter. Je les ai faits en rose pâle et en crème pour qu'ils soient bien féminins. »« Oh, comme c'est merveilleux !» s'émut Claire. « Un tricot si délicat. Vous êtes vraiment douée. J'ai hâte de voir Sophia les porteurs. » Barbara sourit fièrement. « Quand c'est pour ma petite fille, je veux tout faire pour elle. Il va bientôt faire froid, alors je dois lui préparer beaucoup de vêtements chauds. » Barbara s'assit sur la chaise et prit Sophia avec des gestes experts. Le bébé afficha une expression paisible dans les bras de Barbara. « Cet enfant est vraiment si calme. C'est un véritable ange, » dit Barbara en regardant le visage de sa petite fille avec amour. Marc était comme ça aussi, bébé. Mais cet enfant est peut-être encore plus calme. La nuit dernière aussi, elle n'a presque pas pleuré, sauf pour les tétées toutes les 3 heures, ajouta Claire. Les infirmières étaient surprises, disant « C'est rare de voir un bébé si tranquille. » Tout en berçant Sophia, Barbara commença à parler de l'avenir. Quand cet enfant grandira, quel cours devrions-nous lui faire suivre? Le piano est essentiel, bien sûr. Et le ballet pourrait être bien et féminin aussi. Je veux lui donner une bonne éducation. Claire écoutait en souriant. L'amour de Barbara pour sa petite fille était sincère, et son enthousiasme était parfois débordant. Mais comme Claire voyait que tout cela venait de l'amour, elle se sentait remplie de gratitude. À l'heure du déjeuner, Barbara dit « Je vais vous acheter à déjeuner » et se dirigea vers la cafétéria de l'hôpital. Seule, Claire profita d'un moment de calme avec Sophia. « Sophia, tu es vraiment aimée » dit Claire à sa fille. « Papa et grand-mère t'aiment tellement. Nous allons tous t'élever avec soin, en famille. » Vers 14 h, Marc appela. « Claire, la réunion d'aujourd'hui s'éternise encore. Je passerai dans la soirée. » La voix de Marc semblait fatiguée. « Je suis reconnaissant que ma mère reste avec toi toute la journée. Les préparatifs pour la sortie de demain sont-ils prêts? » « Oui, tout va bien. Barbara a été si bonne avec nous, » répondit Claire. « Mais ne te surmène pas. La famille est la chose la plus importante. Je sais, mais une fois ce projet terminé, j'aurai un peu de répit. Alors je pourrai consacrer plus de temps à la famille. » Après avoir raccroché, Claire se sentit un peu seule. Elle pouvait comprendre le sens des responsabilités de Marc envers son travail, mais elle aurait souhaité qu'il accorde un peu plus de valeur au temps passé en famille. Surtout maintenant, avec la naissance de Sophia, son rôle de père était également important. Vers 15 h, Barbara revint. Elle portait des sandwichs et de la soupe achetée à la cafétéria de l'hôpital, ainsi qu'un bouquet de fleurs fraîches du fleuriste. « Désolée, le déjeuner est en retard. Mais j'ai choisi des choses nutritives, » dit Barbara en disposant la nourriture sur la table. « La nutrition est particulièrement importante pendant l'allaitement. Tu dois donc bien manger. » Pendant que Claire mangeait, Barbara s'occupait de Sophia. Elle changeait les couches et la calmait, avec l'aisance d'une mère expérimentée. « Barbara, vous êtes vraiment très douée. Je suis encore nerveuse pour changer les couches, » dit Claire avec admiration. « C'est l'expérience, » rit Barbara. « Ça me rappelle quand j'ai élevé Marc. Mais s'occuper d'un petit enfant est beaucoup plus agréable que lorsqu'il était bébé. Comme la responsabilité vous incombe, à vous les parents, je peux simplement m'émerveiller d'elle. » L'après-midi se passa paisiblement. Barbara donna à Claire des conseils sur la puériculture et raconta des anecdotes sur l'enfance de Marc. De temps en temps, d'autres patientes et infirmières visitaient la chambre et complimentaient le beau bébé. Vers 18 h, Marc arriva à l'hôpital après son travail.
Il portait à nouveau un costume, mais avait enlevé sa cravate et retroussé ses manches. Il avait l'air clairement fatigué, mais son expression s'adoucit en voyant sa famille. « Bonne journée de travail », dit Claire, et Marc esquissa un sourire las. « Encore une longue journée, mais demain c'est le jour de la sortie. »« Je suis heureux mais aussi anxieux », dit Marc en regardant Sofia. « Pourrons-nous vraiment l'élever à nous deux ?»« Tout ira bien », encouragea Barbara son fils. « J'aiderai autant que je peux, et comme Claire travaille à domicile, il devrait être plus facile de concilier travail et garde d'enfants. De plus, cet enfant est vraiment un bébé peu exigeant. » Marc prit Sofia et la berça avec précaution. Elle est si petite et si légère, et pourtant ce petit être va complètement changer nos vies, pour le meilleur. Claire sourit. Notre amour s'approfondira encore plus et nos liens familiaux se renforceront. Ce sera sûrement une expérience merveilleuse. Tous les trois discutèrent de leur vie à venir pendant le dîner. Barbara promit de passer tous les jours la première semaine, et Marc dit qu'il rentrerait à la maison le plus tôt possible. Claire prévoyait de reprendre progressivement son travail à domicile, avec l'intention de s'habituer à la nouvelle vie tout en équilibrant la garde d'enfants et le travail. Le soir, Marc et Barbara rentrèrent chez eux. Claire passa la nuit seule avec Sofia, s'occupant des tétés et des pleurs éventuels. Heureusement, Sofia ne pleurait pas très souvent pendant la nuit, et Claire put se reposer suffisamment. Pour sa dernière nuit à l'hôpital, Claire regarda le paysage nocturne de la ville depuis la fenêtre, repensant aux 3 derniers jours. C'avait été un moment heureux de récupération après la fatigue de l'accouchement, entouré de l'amour de sa famille. Le soutien dévoué de Barbara, en particulier, avait été rassurant et avait grandement réduit son anxiété face à la garde d'enfants à venir. Demain, leur vraie vie de famille commencerait à la maison. Claire s'endormit d'un sommeil paisible, le cœur rempli d'anticipation et d'une légère nervosité. Le lendemain matin, Claire se réveilla vers 6 heures et vérifia la respiration de Sofia qui dormait dans le berceau adjacent. Cet après-midi, ils pourraient rentrer chez eux. La plupart des bagages étaient déjà faits, et Marc devait quitter le travail plus tôt pour venir les chercher. À 7 heures, l'infirmière Émilie vint pour l'examen matinal. Avec son sourire radieux habituel, elle les salua et vérifia l'état de Claire et de Sofia. « Bonjour. Aujourd'hui, c'est enfin le jour de la sortie, » dit Émilie en prenant la tension et la température de Claire. « Votre rétablissement se passe bien et Sofia est l'image même de la santé. » Pendant qu'Émilie pesait Sofia et vérifiait sa température, Claire regardait par la fenêtre. Les rues de Chicago étaient remplies de l'énergie matinale, et elle pouvait voir les gens se diriger vers leur travail. Eux aussi allaient vivre en tant que nouvelle famille dans cette ville à partir d'aujourd'hui. « Sofia est encore très calme ce matin », remarqua Émilie. « Elle a vraiment été un bébé peu exigeant ces 3 jours. Elle n'a presque pas pleuré la nuit et elle est devenue célèbre parmi les infirmières. » Après le petit déjeuner, Barbara arriva. Comme c'était le jour de la sortie, elle était venue plus tôt que d'habitude. Elle avait apporté un bouquet pour célébrer la sortie et des muffins faits maison. « Bonjour, Claire. C'est enfin le grand jour, » dit Barbara avec enthousiasme. « J'ai parfaitement préparé la maison. Le berceau est monté et tout le nécessaire est prêt. Marc prévoit de quitter l'entreprise vers 14 heures. » Barbara prit Sofia et la berça avec des gestes d'expert. « Cet enfant doit avoir hâte de rentrer à la maison aussi. La maison est bien plus confortable que l'hôpital. » Vers 10 heures du matin, il y eut un dernier examen par le médecin. Le docteur Kennedy était un obstétricien expérimenté d'une 50aine d'années qui avait suivi Claire tout au long de sa grossesse. « La mère et l'enfant sont en parfaite santé », sourit le docteur Kennedy après l'examen. Le poids de Sofia augmente régulièrement et ses réflexes sont normaux. Il n'y a aucun problème pour la sortie de cet après-midi. Claire remercia le médecin, soulagée. La sortie était maintenant officiellement décidée et leur nouvelle vie allait commencer. Vers 11h30, après un déjeuner léger, Claire donnait la dernière tétée. Sofia buvait tranquillement le lait maternel, comme d'habitude, affichant une expression satisfaite. Barbara vérifiait une dernière fois les bagages, et la chambre d'hôpital était en pleine effervescence des préparatifs de sortie. C'est à ce moment-là que tout bascula. À 11h45, Sofia devint soudainement pâle. « Oh !» Claire remarqua le changement lorsque la couleur des lèvres du bébé changea pendant la tétée. « Sofia !» L'instant d'après, Sofia cessa de respirer. « À l'aide !» Le cri de Claire résonna dans la chambre d'hôpital. Le bébé ne respire plus. Quand Barbara se retourna, Sofia était inerte dans les bras de Claire. Sa petite poitrine ne bougeait pas et son teint devenait de plus en plus pâle.
appelez une infirmière. Vite ! Cria Barbara en appuyant sur le bouton d'appel au chevet du lit. Des infirmières se précipitèrent en quelques secondes. Émilie arriva la première, après avoir vérifié l'état de Sophia, commença immédiatement les manœuvres de réanimation néonatale. Code bleu, maternité, arrêt cardio-respiratoire d'un nouveau-né. L'annonce retentit dans tout l'hôpital. Les médecins se rassemblèrent les uns après les autres dans la chambre. Le docteur Kennedy se précipita également, et l'équipe médicale s'activa frénétiquement. Claire fut repoussée dans un coin du lit et ne put que regarder la scène, soutenue par Barbara. Pas de battement de cœur détecté, rapporta une des infirmières. Continuez la respiration artificielle, ordonna le docteur Kennedy. Commencez les compressions thoraciques. Les mains du médecin travaillaient désespérément sur le petit corps de Sophia avec des compressions thoraciques. Un ventilateur fut également branché et les alarmes des équipements médicaux résonnèrent dans la chambre. Claire était pétrifiée par le choc. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi sa fille, qui allait bien quelques minutes auparavant, était soudainement tombée dans cet état. Les larmes coulaient sur ses joues et son corps tremblait. « S'il te plaît, Sophia, reviens », murmura Claire comme une prière. Les efforts de réanimation se poursuivirent pendant 10 minutes. Grâce aux efforts désespérés de l'équipe médicale, le cœur de Sophia se remit enfin à battre. Des ondes faibles mais régulières apparurent sur le moniteur cardiaque. Battement de cœur rétabli. Au moment où l'infirmière rapporta cette nouvelle, un soulagement emplit la pièce. Sophia fut transférée à l'unité de soins intensifs et placée sous surveillance stricte. Claire et Barbara regardaient à travers la vitre le petit corps de leur petite fille, relié à divers appareils médicaux. À 13h, Marc se précipita à l'hôpital. Il avait appris la situation par un appel de l'entreprise et avait interrompu une réunion en toute hâte pour venir. « Que se passe-t-il » demanda Marc en serrant sa femme dans ses bras. « Je n'ai pas pu entendre les détails au téléphone. » Claire expliqua la situation à travers ses larmes. Elle lui raconta comment leur fille en bonne santé avait soudainement fait un arrêt cardio-respiratoire et avait été sauvée grâce aux efforts désespérés de réanimation des médecins. Le visage de Marc devint pâle alors qu'il fixait Sophia dans l'unité de soins intensifs. À 15h, le docteur Kennedy convoqua la famille dans une pièce séparée. Dans une petite salle de conférence, le médecin commença à parler avec une expression sérieuse. L'état de Sophia est stable. Cependant, un arrêt cardio-respiratoire soudain chez un nouveau-né est un cas extrêmement rare. Le docteur Kennedy choisit ses mots avec soin. Habituellement, de tels symptômes devraient avoir une cause médicale claire, mais cette fois, nous ne pouvons pas identifier la cause. Claire devint anxieuse. Qu'est-ce que cela signifie ? Nous avons effectué des examens détaillés mais n'avons trouvé aucune malformation cardiaque congénitale ni d'anomalie du système respiratoire. Il n'y a pas non plus de signes d'infection, poursuivit le médecin. Par conséquent, nous aimerions vérifier les enregistrements des caméras de surveillance de l'hôpital par précaution. Marc fronça les sourcils. Des caméras de surveillance ? Qu'est-ce que cela veut dire ? La pouponnière des nouveau-nés et les zones autour des chambres des patients sont équipées de caméras de surveillance 24 heures sur 24. C'est pour parer à toute situation d'urgence, expliqua le docteur Kennedy. Monsieur Hansen, je suis désolé, mais pourrions-nous demander à Claire seule de visionner les images dans une pièce séparée ? Claire était confuse. Pourquoi seulement elle, et qui avait-il sur ces enregistrements ? Avec un mélange d'anxiété et de peur, elle suivit le médecin dans une autre petite pièce. La pièce était équipée d'un moniteur et d'un équipement de lecture vidéo. Le personnel de sécurité de l'hôpital et le docteur Kennedy étaient présents, et Claire s'assit sur une chaise, fixant l'écran. Voici les images de la pouponnière de 23h hier soir à 6h ce matin, expliqua le responsable de la sécurité. Veuillez prêter une attention particulière aux images aux alentours de 2h du matin. L'écran montrait la pouponnière faiblement éclairée. Plusieurs berceaux étaient alignés avec des bébés dormant tranquillement. On pouvait voir des infirmières faire des rondes régulières. 1 heure, 2 heures passèrent. Les images se déroulaient paisiblement, sans incident. Puis, à 2h07 du matin, depuis le bord droit de l'écran, une silhouette entra lentement dans la pouponnière. La personne vérifia soigneusement les environs tout en s'approchant d'un berceau spécifique. C'était le berceau de Sophia. La silhouette se tint devant le berceau pendant plusieurs minutes, semblant faire quelque chose. L'angle de la caméra empêchait de voir les détails, mais il était clair qu'elle effectuait une sorte d'action sur le bébé. Puis, au moment où cette personne se retourna, le cœur de Claire manqua un battement.
Le visage qui apparut à l'écran était celui de Barbara. Claire tenta de se lever de sa chaise, mais ses jambes ne la portaient plus. Tout devint noir devant ses yeux, et elle s'effondra sur place. Le docteur Kennedy et le personnel de sécurité se précipitèrent, l'aidant à s'asseoir et essayant de lui faire reprendre conscience. Après plusieurs minutes, Claire ouvrit lentement les yeux, mais un profond désespoir se lisait dans son regard. « Madame, ça va ?» demanda le responsable de la sécurité avec inquiétude. Claire répondit d'une voix tremblante, « Ces images, sont-elles réelles ?» Le docteur Kennedy hocha gravement la tête. « Malheureusement, c'est un fait. Nous avons aussi du mal à le croire, mais les images n'ont pas été modifiées, et l'heure est enregistrée avec précision. » Claire regarda de nouveau l'écran. Il y avait bien Barbara s'approchant du berceau de Sophia et effectuant une sorte d'action. L'horodatage indiquait de 2h07 à 2h12 du matin, soit une présence d'environ 5 minutes. « Nous devons contacter la police », dit le docteur Kennedy. « Il y a clairement une possibilité d'acte criminel. Cependant, nous aimerions que vous consultiez d'abord votre famille. » Claire était perdue. Pourquoi Barbara, qui avait dit tant aimer sa petite fille, ferait-elle quelque chose qui pourrait lui nuire? Elle ne comprenait pas, et elle ne savait pas comment annoncer cette nouvelle à Marc. « S'il vous plaît, donnez-moi un peu de temps, » dit Claire d'une voix chevrotante. « D'abord, je dois parler avec mon mari. » Quand elle retourna dans la salle de conférence, Marc et Barbara l'attendaient avec des expressions inquiètes. Barbara avait les larmes aux yeux, ressemblant à une grand-mère aimante préoccupée par l'état de sa petite fille. La perfection de sa performance donna des frissons à Claire. « Claire, alors ?» Marc se leva et s'approcha de sa femme. « As-tu découvert quelque chose ?» Claire regarda Marc dans les yeux. Comment devait-elle lui expliquer cela? Comment pouvait-elle lui dire que la mère en qui il avait le plus confiance et qu'il aimait le plus avait essayé de nuire à leur fille? « Marc, pouvons-nous parler seuls ?» dit Claire d'une petite voix. Barbara se leva. « Bien sûr, j'attendrai dans le couloir. Prévenez-moi si vous apprenez quelque chose. » Après que Barbara eut quitté la pièce, Claire expliqua à Marc ce qu'elle avait vu sur les images. Au début, Marc afficha une expression d'incrédulité. « C'est une erreur », secoua la tête Marc. « Mère ne ferait jamais une chose pareille. Elle aime Sophia plus que quiconque. Je ne veux pas y croire non plus. Mais les images ne mentent pas, dit Claire à travers ses larmes. S'il te plaît, viens avec moi pour les voir. Ensuite, tu jugeras par toi-même. » Marc accepta à contre-cœur et ils se rendirent de nouveau dans la pièce séparée. Lorsque le personnel de sécurité lança la vidéo, le visage de Marc devint progressivement pâle. En voyant la silhouette de sa mère à l'écran, il resta sans voix. « C'est mère » murmura Marc. « Mais pourquoi? Comment a-t-elle pu ?» Après avoir visionné les images plusieurs fois, Marc dut accepter la réalité, et ils prirent une décision difficile. Ils décidèrent de le signaler à la police. À 16h, 2 détectives de la police de Chicago arrivèrent à l'hôpital, le sergent-détective vétéran Rodriguez et le jeune détective Johnson. Ils confirmèrent les images et commencèrent à interroger les personnes impliquées. D'abord, Claire et Marc furent interrogés. Ils expliquèrent la situation d'une voix tremblante et parlèrent en détail de leur relation avec Barbara. Donc, Barbara Hansen adorait habituellement sa petite fille, confirma le sergent-détective Rodriguez. Oui, répondit Claire. Elle venait à l'hôpital tous les jours et s'occupait vraiment bien d'elle. C'est précisément pour cela que je ne peux pas y croire. Ensuite, Barbara fut convoquée. Lorsqu'elle entra dans la salle d'interrogatoire, elle portait toujours l'expression d'une grand-mère inquiète pour l'état de sa petite fille. « Madame Hansen, étiez-vous dans la pouponnière vers 2h du matin la nuit dernière ?» demanda directement le sergent-détective Rodriguez. L'expression de Barbara se figea un instant. « 2h du matin? Jamais de la vie je ne serais à l'hôpital à cette heure-là. J'étais à la maison, en train de dormir. » « Alors, veuillez regarder ces images, » dit le détective Johnson en allumant le moniteur. Au moment où la silhouette de Barbara entrant dans la pouponnière apparut à l'écran, son visage devint livide. Après plusieurs secondes de silence, Barbara s'enfonça dans sa chaise. « C'est moi, n'est-ce pas ?» admit Barbara d'une petite voix. « Pourquoi êtes-vous allé voir votre petite fille au milieu de la nuit ?» insista le sergent-détective Rodriguez. Barbara resta silencieuse un long moment, mais ouvrit finalement la bouche, la voix lourde, « Cet enfant était une fille. » Les détectives froncèrent les sourcils. « Parce que c'était une fille? Que voulez-vous dire ?» Hansen Construction est une entreprise familiale qui perdure depuis 3 générations. La voix de Barbara s'éleva progressivement. «
Mon fils Marc est censé en hériter, mais qu'en est-il de la génération suivante? Une fille ne peut pas devenir le successeur de l'entreprise. Claire et Marc, qui attendaient dans le couloir, furent choqués par la voix provenant de la salle d'interrogatoire. Alors vous avez essayé de nuire à votre petite fille à cause de ça, confirma le détective Johnson. Je n'avais pas l'intention de lui faire du mal, se défendit désespérément Barbara. C'est juste, si un garçon était né, je n'aurais pas pensé à de telles choses. Mais avec une fille, il y a une possibilité que les droits de gestion quittent la lignée familiale à l'avenir. Qu'avez-vous fait exactement? Demanda sèchement le sergent-détective Rodriguez. Barbara avoua d'une voix tremblante, j'ai couvert son nez et sa bouche. Juste pour quelques secondes. Pas longtemps. Juste un peu. Un lourd silence tomba sur la salle d'interrogatoire. Les détectives affichaient des expressions de dégoût total, et Barbara semblait commencer à comprendre la gravité de ses actes. Même pour quelques secondes, empêcher un nouveau-né de respirer constitue une tentative de meurtre, annonça le sergent-détective Rodriguez. Barbara Hansen, vous êtes en état d'arrestation pour suspicion de tentative d'infanticide. Marc, qui attendait dans le couloir, s'effondra en voyant sa mère être emmenée menottée. Claire soutint son mari, et tous deux restèrent là, abasourdis. Je n'arrive pas à y croire, murmura Marc. Je n'avais aucune idée que mère pensait de telles choses. Je me fiche complètement de la succession de l'entreprise. Claire entoura les épaules de son mari. Ce n'est pas ta faute. Personne n'aurait pu prédire cela. L'enquête ultérieure révéla des faits encore plus choquants. Il apparut que Barbara avait manifesté une forte obsession pour l'avenir de l'entreprise par le passé. Des témoignages furent obtenus selon lesquels, même avant le mariage de Marc, elle avait dit à son entourage que le successeur devait être un garçon. De plus, Marc lui-même se souvint que sa mère lui avait constamment parlé de l'avenir de l'entreprise pendant son enfance. Il avait tendance à privilégier le travail au détriment de la famille, mais cela avait peut-être été influencé par les valeurs de sa mère. J'ai peut-être été influencé par la façon de penser de mère, moi aussi, confia Marc à Claire. J'ai toujours privilégié le travail et j'ai pris le temps en famille à la légère. Cela a peut-être indirectement mené à cette tragédie. Claire serra la main de son mari. Il n'est pas trop tard. Nous pouvons aimer et protéger Sophia en tant que famille. Le genre n'a pas d'importance. Dans l'unité de soins intensifs, Sophia se rétablissait progressivement. Selon le médecin, heureusement, ils avaient pu la réanimer avant que l'apport en oxygène au cerveau ne soit complètement interrompu, il n'y avait donc pas de crainte de séquelles. À 20h, Barbara fut libérée sous caution, mais ne retourna pas à l'hôpital. Marc refusa de voir sa mère, et Claire dit qu'elle ne voulait plus jamais la revoir. Dans la chambre d'hôpital, Marc et Claire discutèrent à nouveau de l'avenir de leur fille. Quoi qu'il advienne de la succession de l'entreprise, Sophia avait le droit de choisir sa propre vie. Et leur rôle en tant que parents était de soutenir pleinement ce choix. Sophia, dit Claire à sa fille. Tu n'as pas moins de valeur parce que tu es une fille. Tu es notre trésor, et quel que soit le chemin que tu choisiras, papa et maman te soutiendront. Marc fit également le serment en tenant la petite main de sa fille, je ne me soucie plus de la succession de l'entreprise. Le plus important est que tu grandisses en bonne santé et heureuse. Tard dans la nuit, les deux passèrent un moment tranquille dans la chambre d'hôpital. Un an plus tard, Claire et Marc vivaient à Tampa, en Floride. Ils s'étaient installés près des parents de Claire et avaient commencé une nouvelle vie. Sophia grandissait en bonne santé et s'apprêtait à fêter son premier anniversaire. Dans une maison avec un petit jardin, ils vivaient tous les trois des jours paisibles et tranquilles. Le procès de Barbara Hansen s'était terminé 6 mois plus tôt. Suite à une évaluation psychiatrique, on lui avait diagnostiqué un léger trouble délirant, mais elle n'avait pas été jugée en état d'irresponsabilité pénale totale. Elle avait été condamnée à une peine de 3 ans de prison avec un sursis de 5 ans pour tentative d'infanticide. Cependant, Marc et Claire avaient complètement coupé les ponts avec elle. « Chérie, une lettre de Barbara est arrivée », annonça Hélène, la mère de Claire, par téléphone. « On dirait une lettre d'excuse, mais que dois-je faire ?»« S'il te plaît, ne la lis pas », répondit immédiatement Claire. « Je ne veux plus aucune implication. » Marc avait quitté l'entreprise de construction à Chicago et avait créé une petite entreprise de rénovation en Floride. Bien que ce soit une entreprise individuelle avec lui comme seul employé, son service axé sur la communauté gagnait une bonne réputation et il augmentait régulièrement sa clientèle. « J'ai eu 3 demandes de devis aujourd'hui », rapporta Marc à table. « Je pourrais peut-être embaucher quelqu'un le mois prochain. »
Claire avait également repris son travail de graphiste à domicile. Beaucoup de ses clients de Chicago continuaient de lui confier du travail, et il n'y avait pas de soucis financiers. Plus important encore, elle était heureuse de pouvoir travailler tout en chérissant le temps passé en famille. Sophia était devenue un bébé au caractère calme, comme son père, et riait souvent. Lorsqu'elle jouait avec elle au parc du quartier, les autres mères la complimentaient souvent en disant qu'elle était une enfant si sage. Un dimanche après-midi, Claire lisait les nouvelles de Chicago dans le journal local. Un article indiquait que Hansen Construction avait été racheté par une grande entreprise de construction en raison de l'absence de successeur. L'entreprise familiale de 3 générations était finalement passée entre d'autres mains. « Regarde, il y a un article sur ton entreprise », montra Claire à Marc. Marc parcourut l'article mais ne montra aucune émotion particulière. « Je vois. Eh bien, c'était prévisible. »« Aucun regret ?» demanda Claire. « Absolument aucun », déclara Marc. « J'ai appris ce qui est plus important que l'entreprise. » Marc prit Sophia. Sa fille regarda le visage de son père et rit de plaisir. « Cet enfant a le droit de choisir son propre chemin. Notre travail est de soutenir ce choix, » dit Marc à sa fille. « Qu'elle soit dans la construction, artiste ou scientifique, peu importe ce qu'elle deviendra. Je veux juste qu'elle vive heureuse. » Claire sourit en regardant son mari et sa fille. 1 an s'était écoulé depuis ce terrible incident, et leurs liens familiaux s'étaient approfondis. Ils avaient compris que l'amour et la compréhension, plutôt que la lignée ou la tradition, étaient le fondement de la famille. Le soir, ils se promenèrent tous les 3 sur la plage voisine. Le coucher de soleil sur le golfe du Mexique était magnifique, et Sophia était excitée par sa première vision de l'océan, agitant les bras et les jambes. « D'ici l'année prochaine, cet enfant marchera peut-être, » dit Claire. « Alors nous courons ensemble sur la plage, » répondit Marc. « Le genre n'a pas d'importance. C'est ma précieuse fille. » Pendant ce temps, à Chicago, Barbara Hansen vivait seule dans un appartement. En tant que personne en probation, elle était complètement coupée de son fils et de sa belle-fille. L'entreprise ayant été vendue, elle se trouvait également dans une situation financière difficile. Chaque jour, elle regardait des photos de sa petite fille tout en étant tourmentée par les remords. Prise au piège par des valeurs démodées sur la succession, elle avait perdu la chose la plus importante. Toutes les lettres d'excuses qu'elle envoyait étaient retournées, et la communication avec son fils avait cessé. « Que ai-je fait ?» se murmurait Barbara. « À cette adorable petite fille. Comment ai-je pu faire une chose pareille ?» Son psychiatre lui avait recommandé un suivi régulier, mais il semblait qu'il faudrait du temps à Barbara pour comprendre pleinement le poids de sa faute. La nuit en Floride était calme. Après avoir mis Sophia au lit, Claire et Marc passèrent un moment de détente dans le salon. « Penses-tu parfois à ce qui s'est passé à l'époque ?» demanda Marc. « Parfois, » répondit honnêtement Claire. « Mais je ressens plus de tristesse que de colère. Barbara a peut-être été, elle aussi, une victime de vieilles valeurs. Mère était une personne gentille, dit doucement Marc. Mais elle a peut-être été écrasée par le poids de la gestion familiale héritée de grand-père et de père. J'aurais pu suivre le même chemin. » Claire serra la main de son mari. « Mais nous avons choisi un chemin différent. L'amour seul suffit pour Sophia. » De petits bruits de respiration provenaient de la chambre de Sophia. Claire et Marc regardèrent dans la chambre de leur fille et contemplèrent la petite silhouette endormie. « Bonne nuit, Sophia » murmura Claire. « Tu es aimée. Cela seul suffit. La vraie famille n'est pas liée par le sang, le genre ou la tradition. » Il comprenait du fond du cœur que les liens tissés par un amour et une compréhension inconditionnelle sont la véritable forme de la famille.